Maurice, tu as plus le temps de monter les vidéos. Tu travailles trop, tu as plus le temps de monter les vidéos, ne filme pas. Ce sera pour 2026. Ça, c'est la Salut à tous, salut à toutes, j'irai jouer chez vous. Je suis au Castel Notre-Dame à Reimersdal et c'est le week-end Expert Game Awards 10 ans. On joue à plein de choses, on joue aux 10 jeux qui ont gagné l'Expert Game Awards pendant 10 éditions d'affilée pour élire le meilleur des 10, mais on joue aussi à plein d'autres trucs. Et ici c'est gigantesque. Je trouve ça beau, un homme qui explique son jeu préféré. Imaginons qu'il avait l'orange, évidemment, il arrive ici, et ce qui fait la route, et il se place là. Dorénavant, le cheval. Si par exemple, lui, il a une cote à 12 qui est max. Du coup, moi. Alors, le fameux Inferno. Ça a été ma première découverte pendant le week-end EGA, lors duquel j'ai surtout rejoué à des jeux que j'aimais beaucoup. Mais Inferno, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, on y a joué à 4 joueurs et pour moi, comme c'est beaucoup un jeu de déplacement d'âme et de blocage, je préférais y jouer à 2 pour vraiment pouvoir jouer avec la personne en face de moi, anticiper ses coups, etc. Mais le jeu est très bien thématisé. On avait le matériel de luxe de Vincent qui avait peint ses figurines, etc. Donc c'était très agréable. C'est un jeu sur la thématique de l'enfer de Dante. On va déplacer des âmes pour activer une des 2 actions qui est associée au symbole sur lequel elles arrivent. Il y a une gestion des pièces qui est intéressante parce qu'on a 2 types de pièces, les drachmes et les florins, et elles ne servent pas aux mêmes actions, donc il faut bien anticiper de récupérer chacun des 2 types de pièces. Et puis il y a aussi un aspect temporisation intéressant parce que quand vous avez envoyé tous vos ouvriers sur le plateau, ou même avant, vous pouvez choisir de les reprendre, passer un tour pour les reprendre. Ça déclenche une accusation et ça va provoquer un scoring, donc on veut le faire au bon moment. Voilà, pas mal d'aspects intéressants, mais moi je préférais y rejouer à 2 joueurs parce que le système d'action de sélection s'y prête mieux selon moi. C'est pas possible! Vous avez voulu tuer votre week-end, quoi. On a joué 2 heures au final. Ok, ah c'est fini là. Ouais, là c'est fini, on a rushé. En fait, on a passé du temps dans les règles. Ok. Mais c'est ni fait ni à faire cette histoire. Ça joue gris. Ah pardon, il filme. Non, bah c'est bien. Ah c'est bien, on va aller. Ah c'est bien, ah d'accord. On en est là. Non mais laissez-les dire, ce sera plus facile. Chasing Shadows, en voilà un jeu de pli qui est intéressant. Un jeu de trick avoidance, comme on dit, donc on ne veut pas prendre de pli. Tous les points qu'on récupère seront négatifs. Et il y a un système qui vient directement du diable dans la bouteille, Bottle Imp, si vous y avez déjà joué, où c'est la carte la plus proche de la carte du tour précédent qui va l'emporter, sauf si on dépasse tous la valeur de cette carte-là. Donc, pas mal de retournements de situation là-dedans, un système
où là encore la couleur des cartes du tour précédent va nous contraindre à jouer certaines couleurs de notre main, et on va égrener comme ça les possibilités, et quand on est dernier joueur, on aura moins de possibilités, sauf si on n'en a pas la possibilité de suivre la couleur qui nous est demandée, alors à ce moment-là on pourra jouer ce qu'on veut. C'est très difficile à pitcher comme ça, le jeu est assez expert. Il y a notamment un système où si on a 2 cartes de la même couleur, on pourra annuler une des 2, et ce système s'applique également au scoring. Comme il y a 3 manches, si on ne score que 2 fois sur une couleur, on pourra annuler le score le plus en amont des 2. Voilà, c'est assez compliqué de rentrer dedans, mais il y a un gros potentiel pour ce jeu de pli. Ah, ils sont là, les vides connards. Et là, ça compte plus ici. Alors, c'est sidérant, c'est complètement sidérant. C'est sidéralement. Littéralement concluant. En fin de partie, votre tas de ressources ne servira à rien vu qu'on ne va pas les utiliser la manche d'après. Et donc vous voyez, un octogone ça vaut un demi-point, les gros cubes c'est 2 demi-points, 3 vaisseaux. C'est pas bon. C'est pas bon, il faut faire des points maintenant. Je peux lancer le chrono de... Attendez, on n'est pas prêt. Vous allez négocier là? C'est parti. Oui, c'est parti. En temps réel pendant combien de temps? Ok. 8 minutes. J'ai énormément de trucs à dire. Filez vers des verts. Moi je veux des jaunes. Il faut un noir, 4 jaunes. Un bleu, un noir. Un 5, un bleu, les garçons, je donne un bleu. 3 verts contre un jaune. Ça c'est bon ça. Les Ça choses, c'est c'est bon, dur à ça produire maintenant. Non, le blanc, j'en ai plein. Ça c'est bon. Moi, je veux bien une colonie. Qui est une colonie? Qui est une colonie? 3 verts contre un jaune. Allez, ça va. Une colonie. Tu payes tout ça, Tu peux changer les verts en plus de verts. et tu peux retourner Je peux pas, il faut que je les utilise ce tour-ci. Je veux pas. Non, moi je peux le faire. Les cylindres. Je peux le faire moi. Il faut que je préfère vendre. Des cylindres. Combien tu les vends? Gros cylindres. J'en ai 2 à vendre. quelqu'un T'as plein de verres? Sinon, c'est moi. Ouais, j'ai besoin de verre, mais bon, Il faut que j'ai un blanc. Je veux 2 gros cubes blancs. Tu rajoutes un cube. Un truc, ouais, c'est bon. Un cube bleu, qui a un gros cube bleu? Moi. Et le monter encore sur le blé. Et j'ai encore une tuile ici. Tuile orange. J'ai une tuile au choix. Tuile au choix pour pouvoir. On peut toujours rentrer dans le scoring, c'est mieux que rien. Dans tous les cas, il sera dans mon top 50 celui-là. Donc, Oui, mais toi tu l'auras joué, moi je veux pas. non. Maintenant, il faut que je rush John Company pour confirmer les 10 heures de jeu. J'en suis à 5h30. Encore au moins 2 parties. C'est un peu chaud. Non, ça va aller. J'ai 2 parties de prévues là, d'ici la fin d'année. Par contre, plus on y joue, plus il monte fort. Là, après notre partie, là, il... Prendre une carte, c'est forcément les cartes qui sont là. Hein. Ouais. Ou un top Avec deck. ça. Ouais. C'est oui, mais je peux pas prendre cela. Non, c'est Regarde la forme de la... Ça faisait des mois, vous m'entendez? Des mois que Sylvain me teasait The First Star. C'était le jeu qui devait me réconcilier avec Stan Kordinsky, un auteur dont j'aime pas beaucoup les productions, à commencer par Résurgence, qui m'avait fortement déplu, alors que Sylvain me l'avait recommandé. Bon, ici, on est d'accord, c'est effectivement le meilleur jeu de Stan Kordinsky, le plus interactif. C'est un jeu où on va chercher à prendre des majorités sur la carte avec un système de programmation qui m'a semblé vraiment intéressant parce que chaque espace d'action va être
revendiqué par une enchère potentiellement. On va venir placer son petit ouvrier avec des pièces en dessous de lui si on le souhaite, un petit peu comme dans Bruxelles 1893. Et si on est celui qui a posé le plus de pièces, on s'assure d'avoir le bonus de l'action et on va bloquer les autres. Donc il y a évidemment toute une notion de timing dans cette enchère. Si on est dépassé par après, on est bien embêté. Au-delà de ça, il y a des éléments qui m'ont paru beaucoup plus classiques, notamment des contrats à remplir avec une sorte de dinette de conversion de ressources. Bon, ça, je m'en serais bien passé. J'ai aussi trouvé le jeu assez long. On a joué à 4 pendant au moins 2h30 et j'ai trouvé la résolution des tours assez laborieuse, etc. Je pense que c'est dû à l'aspect programmation qui fait que on ne fait jamais une action immédiatement, mais c'est d'abord on réfléchit au pion qu'on va placer pour programmer une action et ensuite on la résoudra dans un second temps. À rejouer à 3 joueurs avec la règle bien en tête pour plus de fluidité, mais c'était vraiment pas mal. Le Blood on the Clocktower. Je crois que c'est là. C'est bien là. Boris, si jamais Boris dit je suis mercenaire, je vous tire dessus, c'est probablement que vous êtes le démon. Boris a un flair pour ça. C'est incroyable ce qu'on a fait. Ou alors il y a un mec qui était démon qui lui a dit déjà. Tu vois tout de suite. Je vais simuler le mec qui était le démon. Michel était quand même un peu comme ça. Parce que t'avais dit un truc sur le démon, il était. Je vais mettre une petite musique dans la série. C'est équilibre de distraction. Le gars qui fait l'accent canadien, c'est reparti. Parce que je suis québécois, je raconte pas comme ça des chars de barge. C'est bien ça, putain. Bon matin. Complètement. Mais je comprends son scepticism. Scepticism, c'est quand même pour moi là. Ok, bonne continue. Mets ta playlist. Oui, mets ta playlist. Faut d'autres fois. C'est quoi, c'est des enfants qui sont dans une cour de récré? Ah, c'est parti. Il y en a un qui dit, mais dis-toi que toi, t'es né où? On la connaît du coup. Ah oui, tout le monde On l'a déjà eu 3 fois. Et cet accent allemand est dégueulasse. Renouvelle-toi. Et l'autre il dit, je suis né à la clinique et toi? Moi je suis né à l'hôpital. Et l'autre tu réponds, ah bon, t'es déjà malade? On peut la refaire, s'il vous plaît. Attends, j'ai pas du tout. J'ai pas saisi ta blague, tu peux me la refaire parce que j'étais concentré sur le fait de. J'ai pas bien entendu. On brûle 3 cartes à chaque fois. 3, 2, 1, c'est parti. L'ours avance. Oui, Évidemment. Il recule de 2. C'est toi qu'il faut filmer. La reine avance de 2. La reine avance de 2. Ah oui, c'est déplacé. Ah merde, vas-y. L'ours fait 2. Qu'est-ce qu'on s'est marré avec Hot Streak. Franchement, ce jeu de course remplace désormais tous les autres jeux du genre. Ils sont enterrés pour moi. Hot Streak, c'est très simple. On fait 2 paris dans l'ordre du tour, puis dans l'ordre inverse du tour, et on va venir ajouter une carte secrètement au deck, et puis on va dépiler le deck qui va faire avancer tous ces petits pions, toutes ces mascottes rigolotes. Vous le voyez sur les images, on se marre, il y a des retournements de situation, on explose, on les encourage, et rien que pour entendre Areti dire « Je croyais en toi la saucisse », évidemment, ça vaut le coup. No finish. Non, je croyais en toi, la saucisse. Hein. La saucisse. Regarde. Rien n'est joué. Chute de poisson. Oh, c'est pas marché dessus. Il recover et la blanc. Mais non, Calmez-vous. Donc, juste avant, le terrain se rétrécit. Il rattrape les coureurs. 3, 2, 1. L'ours.
À l'étoile, à l'étoile, à l'étoile, à l'étoile. Le bleu. Et maintenant il fait demi-tour. Son bordel. À droite. Il va écraser la veine. Yes. Non, il marche sur la reine. Putain, la reine mère. Non, mais non. Le poisson, vous le saviez, putain. Retourne-toi. Retourne-toi. C'est grâce à moi en plus, putain, On s'en fout. En moonwalk. Alors elle avance de Elle se traîne par terre. fait tomber. Les deux sont là, au sol, côte à côte. Laisse-toi. Putain. Ah, mais avec une carte de saucisse aussi. Putain, c'est la guerre entre les deux. Quand tu veux. 2. Ah, non, ça va. Ça va. Vous la mettez bien à chaque fois. 2. 1. 4. Allez là, Je garde. regarde pas ça. 1, Tu 2, vas prendre des risques maintenant, Boris. Faut accélérer, Boris. Oh putain, on fait des points sur les autres. Putain, je fais toujours 1, j'en peux plus. À nous. Allez. Ah, non, c'est pas. Hot Streak et Magical Athlete sont tous les deux sortis la même année. On a d'abord fait Hot Streak, puis Magical Athlete, et c'est quand même très difficile de passer derrière Hot Streak. Alors Magical Athlete, c'est rigolo également, ça reprend ici le principe d'un jeu de loi, où on lance le dé et on avance de ce nombre de cases-là à notre tour, mais en début de partie, on va drafter des personnages qui ont énormément de capacités spéciales différentes. Un tel peut relancer le dé, un tel peut se téléporter ou échanger sa place avec quelqu'un d'autre, un tel double ses avancées, mais s'il fait 6, il revient à la case départ. Voilà, ce genre de capacités complètement débiles qui vont garantir des coups d'éclat pendant la partie. Il y a des personnages qui vont déplacer les autres, pousser les autres, etc. Comme le gros bébé qu'incarnait évidemment Fabrice. Bon, c'est rigolo également, mais il faut faire 4 tours pour jouer l'ensemble de nos personnages, 4 fois le tour du plateau. Ça a duré 45 minutes, ça nous a paru un petit peu long et beaucoup moins dynamique qu'Hot Streak, avec son deck qu'on dépile qui crée des émotions fortes de manière assez immédiate. C'était ma deuxième partie d'Ayar. On vous avait parlé du jeu lors d'un note vocal où on était très enthousiaste après notre découverte. Et ce qui semble se dessiner, c'est en tout cas l'avis de Sylvain, c'est que le jeu s'essouffle sur la durée. C'est-à-dire que la découverte est vraiment frappante, marquante. C'était le cas là pour Noémie et Katia qui découvraient le jeu avec nous. Mais à force d'y rejouer, le jeu perd un peu de sa saveur et devient moins profond qu'un Sankoré. Moi, ma deuxième partie m'a effectivement moins enthousiasmé que la première. Affaire à suivre, mais voilà, essayez-le avant de vous jeter dessus. Meilleur jeu d'ambiance de l'année. On l'appelle la gaufre liégeoise dans le milieu. Starfall, c'était une autre des très bonnes découvertes du week-end, amenée par Romain Bray. C'est un jeu de Scott Helms que j'aime pas beaucoup d'habitude. C'est un petit jeu de collection, tout bête, où à son tour, soit on met une nouvelle carte en jeu, soit on réduit le prix d'une carte présente, soit on achète une carte. Et c'est tout. Et après, tout est dans le scoring des différents éléments de collection. Par exemple, si vous avez un trou noir, c'est moins 5 points, mais si vous en avez 2, c'est 15 points. Évidemment, dès que vous en avez un,
tous les autres vont se liguer contre vous pour ne pas que vous ayez le deuxième. C'est très rigolo, ça dure un quart d'heure, c'est plaisant. On a 32 de monnaie pour toute la partie, on doit bien le gérer, on n'en regagnera pas pendant la partie, donc il faut bien décider qu'est-ce qu'on achète à quel moment. C'est très plaisant dans son format. C'est du théâtre. Toi? Mais à toi. Donc toi, t'as intérêt. Tu mets quoi là? Le 5 rouge? Allez, pour jouer complètement honnête avec toi, t'as intérêt à miser là. Mais moi, j'aurais bien voulu que tu viennes là. Le 5 rouge, c'est à moi, je vais pas te payer, j'ai pas d'argent. On a que choper 7. Non, moi je veux jouer la fin de partie. Je m'en fous en fait de ça. Tout ce qui se passe là, c'est du vent. Ce qui va gagner, c'est celui qui est positif. Non, mais c'est vrai. Ce qui est positif, négatif. Moi, si j'ai ça de positif à la fin, c'est bon. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas de rouge. Je m'en fous complètement en fait de votre jeu. Moi, je veux que ça se termine. C'est ça mon objectif. Arrêtez, elle peut venir avec moi. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir 5 points? Ce qui compte, c'est d'avoir 5 points positifs. Tu vas avoir 25. Tu vas avoir 5 points positifs et moi 25. Incroyable. Voilà. Il n'y a rien à moi. Perdu à force. Exactement, avec Tim. Maintenant, il décide où il va. Elle peut être achetée pour ne pas être posée. Mais il la pose. Non, il a aucun intérêt à pas la poser. Qu'est-ce que tu racontes, Romain? Tu veux l'influencer? Il la met là, vous perdez tellement de points. Bah Romain, vas-y là. Filer de la thune à Mounir comme ça. Sur le Déjà, dernier quand coup. il a pas de thune, c'est dur. Sur le dernier coup. 12, je passe. Mais non. Allez, vas-y. Mais j'ai pas. Oh, mince alors. Bien joué. Maintenant, par contre, c'est toi qui as la T'es décision. pas obligé de la mettre. T'es pas obligé de la mettre. Mais si tu les laisses là, eux, ils ont encore la possibilité. Ouais. Bien sûr que c'est pas mal. C'est pas mal joué du tout, même, j'ai envie de C'est dire. magnifique. Oh putain, je le prends. Ça, je t'aime. Ça arrête. C'est à toi. Ben, Qu'est-ce que tu vas nous mettre en jeu? Romain. Sans problème. Allez. Ah putain. C'est chiant. Quoi? Tu viens avec nous? Oui, bah oui, est-ce que j'ai le choix maintenant? Tu montes en chair, toi. J'hésite. Un toit? 3. Toit de 3. Moi, ça m'intéresse. Toit de 3, il est à 4 millions. Et je réfléchis moins dans des Eurogame classiques, ma parole. Je joue ma vie là. C'est ça, tu passes. Tu prends 5 ou tu payes? Bien sûr. Ah bah je prends. Il est dans la dèche. Bien sûr, Tu aurais même pu mettre 4, je pense. Allez. Découverte du week-end et de loin, c'est Kalimala de Fabio Lopiano, un jeu de pose d'ouvrier hyper dynamique qu'on a joué en moins d'une heure à 4 joueurs avec un système très intéressant où quand je me place sur une case par-dessus d'autres ouvriers, les joueurs à qui appartiennent ces ouvriers réactivent l'effet qu'ils avaient fait précédemment, et puis dès qu'une pile fait plus de 3 pions, le pion du dessous va être éjecté pour venir activer un scoring. Et il y a 15 scorings comme ça qui vont être activés pendant la partie, donc c'est hyper rythmé, ça n'arrête jamais, il faut tout le temps anticiper, on peut pas être de toutes les batailles. Ça m'a rappelé un petit peu Ragusa du même auteur, où là aussi quand on se place, on garantit qu'on va réactiver notre effet après quand les autres viennent également, mais ici c'est bien meilleur, j'ai trouvé plus profond, j'ai très très hâte d'y rejouer. En plus Yann O'Toole au pinceau, c'est top. Kalimala, c'était un banger. Tu peux pas voler chez les pas voler. Tu voles à gauche uniquement. Tu donnes à qui tu veux, mais tu peux voler à gauche. Si tu veux, oui.
partie la plus catastrophique. La catastrophe. Au moins, on aura fini tôt, on peut faire un first star, un As Dream, tout ça. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Techniquement, C'est, c'est une Borisette. C'est la partie la plus courte. Ah, vous avez rushé la fin, c'est François qui a rushé la fin. Plus d'explications de règles que de parties sur la campagne. La partie 3-4. On est sur un format Station Fall. Ça c'est raté, donc on ferme toute la zone qui est ici, bah, tout est fermé. Alors, on perd la région. Ah, on perd la région. Ouais, on perd la Mais quoi, parce qu'il y a un truc un peu semi-coop de... Ça n'a pas été Et là, ça n'a pas été Ça n'a pas du tout marché. L'avantage c'est que la compagnie va faire faillite. L'important c'est qu'il va gagner, c'est tout ce qu'il est content. Il est content, il a la victoire. Il va gagner. Il a eu de l'argent, c'est le seul qui a eu de l'argent. Et il se plaint, Et ça fait un quart d'heure qu'on sait qu'on a perdu, qu'il y a du finger pointing dans tous les sens. Non mais on peut quand même... Attendez, je vais faire passer une loi pour que ça se passe mieux. Non, heureusement. Alors, on va faire dans l'ordre des étapes de la perte de la région. On l'a fermé. Et donc, tu es le commandant de les armées. Heureusement, tu n'avais encore aucune gloire, sinon tu perdais la moitié de cette gloire. Ah oui, je peux la perdre. On joue 2 pièces pour prendre tous les dés. Peut-être à 3 je les prends. Mais non, Vous pouvez les partager entre actionnaires. Mais non. Mais attendez, faut pas céder à son chantage. Mais il faut passer à la droite, ça n'a aucun sens. Mais non, on va passer des lieux. C'est parfait. Et ici, si on arrive là, c'est la fin de partie ou c'est tout le monde perd? C'est parfait. J'espère que tu as et tu gagnes pour les deux, c'est... Moi je dis c'est parfait. Je vous propose un deal. Vous me donnez un par actionnaire. Moi je suis Répartissez les corps. Et quoi encore? Vous répartissez les corps. par minute qui s'écoule à partir de maintenant. Super. Aussi, c'est génial, j'accepte. Allez, on dit non, donc vas-y, c'est non. Ah d'accord, c'est de la menace. C'est de la menace. Si, c'est de la menace, clairement. C'est quoi cette cloche? On va passer à la suite. C'est une petite cloche. Ok. 8 balles. 8 balles dans une brocante. Ça sert pour tout. John Company, Blood of the Clock Tower. Quand j'ai fait caca. Oui, voilà. L'hégémonie. Quand j'ai faim. Et c'est une réussite. Non, Vito, t'as fait un 6. Non, il a fait un 1. T'as fait un 1 surtout, ouais. Putain, c'est chaud. Donc, Incroyable, ça fait dégoûter le garçon. Genre, merde. 11, 1, 2, 3, 4, 1, 8, 9, 10. Et ça vous prend rien en plus. pas, je suis en train de faire un chantage à la con là. Bah vous auriez dû en fait. Bon. Ah, pour votre bien, vous auriez dû vraiment. Ça dit quoi, Yogan est un salopard? C'est ça la conclusion? Non mais salaud. Et en plus, ils confondent le saint et la vierge. Ça m'énerve ça. Il y a rien qui m'énerve plus. Mais d'accord, c'est du type complet ce délire. Honnêtement, là, vous avez pas compris l'enjeu. Mais t'as gagné. Oui, il n'a pas fait exprès d'avoir gagné. Hein. Oui, mais Toi, c'est quoi ton plan? Lui, il a pas de plan. Moi, c'est difficile à dire pour l'instant, je pense. T'es très très forte. Tu es une profileuse si t'arrives à trouver mon plan maintenant. Alors, est-ce que, comme moi, vous avez des jeux, vous les aimez tellement que si on vous demande 3 fois dans la journée d'y rejouer et de réexpliquer les règles, ça vous pose aucun problème? Eh ben moi, c'est le cas avec Metropolis. On a fait une première partie avec Hamza et Lucille qui découvrait. Et puis Lucille, elle a tellement aimé qu'elle m'a proposé d'en refaire une ensuite, d'être la 4e joueuse lors de la partie avec Dylan et Léa. Et le soir, elle me dit « Ah, est-ce que tu peux le faire découvrir à mon compagnon également? Est-ce qu'on peut refaire une 3e partie ?» Bah oui, avec plaisir, Lucille. Metropolis, c'est ce jeu d'enchères unique de Sébastien Pochon, avec du placement, des objectifs secrets, une mécanique qu'on revoit là dans Nocturne, qui est sorti récemment, et puis évidemment dans Skyrise, qui est sa réédition augmentée, mais moi j'aime la pureté, la simplicité de Metropolis. 5 minutes de règles et une partie très intense derrière. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. On avait fait un archéologeux sur la chaîne de Penelope Gaming, si vous voulez aller jeter un œil, voir ce que ça donne, une partie, voir mon explication de règles. Ce jeu, vous n'avez pas fini de m'en entendre parler, il est de 2008 et pourtant il est encore plus que jamais ancré dans mon cœur. Si vous avez vu ma rétrospective Stefan Feld, vous savez qu'à l'époque, mon jeu préféré de l'auteur, c'était l'Année du Dragon. Et bien avec les années, maintenant, c'est devenu Strasbourg, auquel j'avais pas joué à l'époque. Un jeu d'enchères hyper clean qui tient en 1 heure à 5 joueurs et dans lequel ça queen autour de la table. Et ça, on adore. On y va? Alors, Stiva, tu n'utilises pas privilège, Stiva, t'as combien? Mais c'est de la merde! C'est nul! C'est de la merde! Tu es très mauvais! J'y vais à 13! Et mange tes morts! J'y vais à... T'es mort, il a dit. Oh, le carnage. Quoi? Non, Philippe!
Et 5. 12. 13. Je suis devant. Je sais. Ok. Tu m'as fait peur. Putain, j'ai loupé un battement de cœur ou deux. 3 x 6, ça fait combien? Je sais pas. Strasbourg, c'est des objectifs secrets que vous allez prendre en début de partie, que vous signez avec votre sang. Vraiment, ça va être hyper hardcore de les réaliser. Vous allez suer et pourtant, il va falloir y arriver. Ça va se faire au prix d'enchères extrêmement intenses où vous devez bien répartir votre monnaie pour toute la partie. Vous devez la répartir en différentes piles que vous allez choisir de retourner pour participer à certaines enchères. Et évidemment, ça va pas se passer comme vous voulez. Évidemment, les autres joueurs vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va être hyper tendu. On va s'engueuler. Ça va être intense. Et c'est ça que j'aime avec Strasbourg. C'est magnifique. Oula, Flavie! Ah oui, Flavie, elle a tout claqué, là. Elle a dépilé le deck, là, elle est sauvée, là. Elle avait tout gardé pour cette manche, là. Je vous mets 20. Ne déstressez pas, tu me fais chier. Tu m'as fait chier. C'est pas du tout ce que t'es prévu. Comment on sait que ça filme, Maurice? T'appuies là, c'est là. Allez, Maurice. Tu nous fais un petit... Tu viens nous expliquer maintenant. Oui, je vais venir expliquer. Mais... Maurice, ceci est le meilleur jeu du monde, Maurice. Lightspeed Arena. Tu es d'accord, bien entendu? Oui, et Formidable Fun, c'est incroyable également. Ah, voilà. Un jeu qui procure beaucoup d'émotions. Avec une interaction incroyable. Alors que Metropolis... C'est de la merde. Hein? Voilà. C'est un jeu de pied avec des bâtiments. C'est un jeu à combo. C'est un jeu de pied. Pas si fou, hein. C'est un peu comme Barcelona de Dani Garcia, je dirais. Ok, très bien. Hurler en boucle le nom jusqu'à ce que tu trouves le bon. Ok. Ça aide tout le monde à se focus sur le prénom. T'as dit quoi? Hurler le nom? Chrysélie. Allez, c'est bon. Victor. C'est joué, Léo. Léo. Cham. Paul. Quoi? Ok. Le jaune est bloqué, le rouge est bloqué. Ouest. La nord, tu peux. Ouest.
ça faisait partie des classiques qui me manquaient, et j'ai ramené ma boîte sous cellophane lors de ce week-end-là pour les traîner. C'est un jeu qu'il faut jouer à 8 joueurs, idéalement, ce Captain Sonar en 4 contre 4, avec chacun des rôles différents, et tout le monde est capital dans la communication. La première partie, j'ai joué cartographe, et c'était très difficile pour moi. Je devais écouter en temps réel le capitaine adverse indiquer ses directions pour essayer de déterminer où il pouvait bien à être avec leur sous-marin. On a joué à ça entre 4 et 5 heures du matin, donc autant vous dire que c'était difficile pour moi. La deuxième partie était sous les ordres de la capitaine Marie, et là, c'était déjà plus tranquille, parce que j'étais à la salle des machines. C'était moi qui étais responsable de désactiver puis de réactiver aux moments cruciaux certaines armes, la torpille, le drone, etc. C'était un grand moment. Captain Sonar, c'est vraiment un grand jeu dans sa configuration idéale. C'est la deuxième qu'on a dit. Un authentique 1, 100% pur porc. Tu confirmes? Oh putain. C'est beau ça. Vas-y, c'est à toi. Et tu fermes ta porte. Le camp du bien est en train d'avancer. Ouais, le problème c'est qu'il en reste 2. Ils sont les... Ah ouais. Tu mets quand la vidéo en ligne? Quand je l'aurai monté, il y a toujours... Dans une bonne histoire, il faut des obstacles. Il faut, pour que les héros puissent... Exactement. Des adjuvants. Tu veux que les gens ils font confiance dans la vie? Tu vas chez Romain. Le 5? Le 5? Oui. Oh, le 5 c'est bien ça. T'es retombé dans la marmite. Rien ne se passe. Ça c'est parce que depuis tout à l'heure que je t'ai donné le serpent, tu l'as gardé. Mais non, Faut le donner, Youssef. Il a refourché. Il a refourché. Il était en réhabilitation. Il a rechuté. C'est triste. Ça a été le dernier jeu du week-end. C'est ce Snake Charmers entre 5 et 6 heures du matin. Le meilleur jeu à rôle caché de l'année. Les méchants vont changer au fur et à mesure de la partie et on va être très vite perdu. On ne saura plus qui est qui. Du bluff en permanence, beaucoup d'éclats de rire. Et vraiment, ça a été une excellente manière de terminer le week-end. Et le lendemain, il y avait évidemment les résultats du prix des 10 ans. Quel est le meilleur jeu expert de ces 10 dernières années? Les différents jurys ont voté, ont classé, ont défini les 4 meilleurs. Alors ils sont ici, ils font beaucoup de bruit. Et là-bas, vous pouvez faire du bruit. Carnegie 3. Fayum 2. Carnegie 1. Voidfall 3. Underwater Cities 2. Arknova 1. Et j'ai plus rien. Après 10 ans, c'est donc Underwater Cities, Barrage, Carnegie, qui vont former le top 3 des 10 ans de l'EGA. Je remercie les membres du jury, je remercie tous les gens qui ont pris la peine de venir à ce week-end spécifique. J'espère que tout le monde a apprécié le moment et l'instant. Énorme. Trop bien. Merci. C'est nous qui te remercions, évidemment, Stéphane. Merci infiniment pour l'organisation de ce week-end. Merci aussi à Brigitte qui t'a prêté main forte. C'était vraiment délicieux. Et même si moi, j'ai pas souhaité participer au prix, au vote, et j'ai finalement pas du tout rejoué au jeu des 10 ans, c'était agréable de les voir jouer, d'entendre les gens débattre, d'entendre les jeux qui faisaient l'unanimité ou non, d'entendre des dissonances aussi entre plusieurs avis. C'est pour ça qu'on se rassemble aussi, finalement. C'est pour débattre autour de jeux, cet objet culturel qui nous fascine. Et là, c'était vraiment un moment très très agréable avec des conditions excellentes. Merci à toutes les personnes avec qui j'ai partagé une table. Il y a eu Noémie et Katia, il y a eu Ben, évidemment, Philippe, Romain, Dylan et Léa, la bande des voituriers ludiques, il y a eu Areti, il y a eu Céline et sa bande d'amis, il y a eu Hamza, bien sûr, Lucille et Thomas, Anthony et Flavie, Marie, Vincent, Sandra, Fabrice, Emmanuel, Yogan,
Et puis évidemment mes amis Mounir et Sylvain. Merci aussi à tous ceux avec qui j'ai pas joué, mais avec qui on a interagi. Certains sont venus me voir pour me féliciter pour la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Donc c'était un grand moment ce week-end. Je suis content d'avoir pu partager ça un petit peu avec vous à travers ces images. J'espère vous avoir restitué un petit peu l'ambiance. Et puis, on se revoit l'année prochaine. Il paraît qu'on remet ça l'année prochaine. Merci d'avance à Stéphane de remettre le couvert. Nous, on se retrouve avant ça, bien sûr. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la dernière pile de l'année. Et puis, il y aura le top 10 de nos jeux préférés et un bilan de tout ce à quoi j'ai joué cette année. C'était Boris pour Rue du Jeu. N'oubliez pas la boutique partenaire Golden Nipple et coffee.com/Rue du Jeu si vous voulez soutenir financièrement mon travail. À bientôt. Jouez bien par chez vous. Ciao, ciao.